nous sommes le 10 août. 10 août déjà, comme les jours filent. Mais plus les jours passent et plus tu deviens toujours plus belle, ma chérie. Amen, Ton être intérieur resplendit à l'extérieur. Merci. Mais tu l'es pas mal dans ton genre, mon cher. Merci, ma chérie. Donc nous sommes aujourd'hui le 10 août et nous allons commencer cette nouvelle méditation avec le psaume 10 qui dit « Pourquoi, Seigneur, te tiens-tu si loin? Pourquoi te caches-tu dans les temps de détresse ?» Les méchants, dans leur orgueil, poursuivent les pauvres. Ils sont pris dans les intrigues qu'ils ont montées. Car le méchant est fier de ce qu'il désire. Le profiteur maudit et bafoue le Seigneur. Le méchant dit avec arrogance, « Il ne punit pas, il n'y a pas de Dieu. » Voilà toute son astuce. Ses voies réussissent en tout temps. Tes jugements sont trop hauts pour l'atteindre. Tous ses adversaires, il leur souffle dessus. Il se dit, « Je ne vacillerai pas. De génération en génération, je serai à l'abri du malheur. » Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de violence. Il y a sous sa langue l'oppression et le mal. Il se tient en embuscade près des villages. Il tue l'innocent dans son repère. Ses yeux épient le faible. Il est en embuscade dans son repère. Comme le lion dans sa tanière, il est en embuscade pour surprendre le pauvre. Il surprend le pauvre en l'entraînant dans son filet. Il se courbe, il se baisse, et les pauvres tombent en son pouvoir. Il se dit Dieu oublie, il se détourne et ne regarde jamais. Lève-toi, Seigneur. Dieu, élève ta main. N'oublie pas les affligés. Pourquoi le méchant bafoue-t-il Dieu? Pourquoi se dit-il tu ne punis pas? Tu as vu, quant à toi, l'oppression et la contrariété. Tu regardes pour prendre en main. C'est à toi que s'abandonne le faible. C'est toi qui viens au secours de l'orphelin. Brise le bras du méchant, du mauvais, punis sa méchanceté, que tu ne la trouves plus. Le Seigneur est roi pour toujours, à jamais. Les nations disparaissent de son pays. Tu entends le désir des affligés, Seigneur. Tu as fermi leur cœur, tu prêtes une oreille attentive. Pour rendre justice à l'orphelin, à celui qui est écrasé, afin que l'homme, tiré de la terre, ne continue plus à faire trembler d'effroi. Bonjour mes bien-aimés, bonjour. J'espère que vous avez passé une excellente journée hier et qu'encore aujourd'hui, vous allez pouvoir recevoir les bénédictions que l'Éternel a en réserve pour vous. Nous allons commencer cette méditation journalière avec ce passage qui dit Hébreux, chapitre 11, verset 1er. C'est un verset que toi et moi nous affectionnons énormément et que nous connaissons par cœur. Amen. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et moi j'aime à dire, une démonstration de celles qu'on ne voit pas encore, parce que ça va se matérialiser. Amen, amen. Et le titre de la méditation d'aujourd'hui est « Ne soyez pas influencés par ce que vous voyez ». Regardez ce témoignage. Quand nous étions pasteurs, je me souviens d'une dame qui amena sa mère d'une autre région pour nous voir. Marjane amena sa mère, âgée de 67 ans, qui avait été dans un asile à Wichita Falls, dans le Texas. Puisqu'elle avait perdu la raison, Marjane nous expliqua que les autorités de la région l'avaient contactée, ainsi que ses deux sœurs, pour demander si l'une d'entre elles pourrait héberger leur mère. Les autorités allaient payer celle qui l'accueillerait. L'état de la maman ne s'était pas amélioré dans l'asile. Le personnel avait dit à Marjane « Nous ne pouvons pas aider votre mère, elle ne raisonnera jamais comme il le faut. Elle n'était pas sauvée et l'on ne s'attendait pas à ce qu'elle vive longtemps. Elle allait mourir et aller en enfer. » En regardant dans les yeux de la mère, je notais quelque chose qui n'allait pas.
Ils étaient ternes et sans éclat. Marjane secoua sa mère, mit sa main sur son épaule et l'encouragea. « Maman, vas-y, lève-toi, nous devons rentrer car je dois préparer le dîner. » Quand Marjane la secoua comme ça, elle cligna des yeux et me dévisagea. Puis, elle prononça la seule chose raisonnable de la journée. « Est-ce que mon état pourra s'améliorer un jour ?» Je pensais tout de suite à Marc chapitre 11 verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Je la montrai du doigt en annonçant, certes, il s'améliorera au nom de Jésus. C'est tout ce que j'ai dit. Marjane fit entrer sa mère dans la voiture, à la hâte, et l'emmena chez elle. Elle ne semblait pas aller mieux. Elle semblait tout aussi dérangée que par le passé. Mais pour moi, c'était résolu. Je le lui avais dit par la foi. La foi n'est pas influencée par ce qu'elle voit. La foi n'est pas influencée par ce qu'elle ressent. La foi n'est pas influencée par ce qu'elle entend du point de vue naturel. La foi n'est influencée que par ce que dit la parole de Dieu. Amen. Amen. Cette histoire me fait ressembler à une histoire que j'ai vécue par le passé, lorsque j'avais un jeune garçon qui était lui aussi atteint psychologiquement, où à cause que son papa et sa maman avaient une vie déréglée, le père était alcoolique, la mère était alcoolique, prostituée et droguée. Ce garçon me posa la question sans que moi je lui avais jamais rien dit, si je croyais en Dieu. Et je lui ai dit oui, je crois en Dieu. Et je lui ai dit, je sais qu'il peut guérir ton cœur qui est meurtri. Je me rappelle de la violence par laquelle il avait tapé son poing sur la planche de bord de la camionnette que je conduisais. Et je lui ai rétorqué en le regardant face à face dans ses yeux qui étaient devenus rouge sang. Et il m'a dit, tu crois que si Dieu existe, mon père aurait été alcoolique, ma mère aurait été droguée et alcoolique et prostituée. Et en regardant ce jeune homme droit dans les yeux, je lui ai dit, oui, Dieu existe. Et si ton papa et ta maman étaient alcooliques et qu'en plus que ta mère était prostituée et droguée, ce n'est pas la volonté de Dieu, c'était la volonté du diable et tes parents ont été manipulés par le diable. J'ai vu ses yeux commencer à changer. J'ai vu ses yeux non plus à devenir un rouge écarlate fort sombre, mais j'ai vu une lueur d'espoir pour lui, mon frère, ma soeur. Parce que son père était décédé, sa mère était quelque part dans la Belgique, mais il ne savait plus où. Alors que ce garçon, quand il disait bonjour, c'était on ouvre. Je lui ai dit, Dieu veut te guérir, Dieu veut toucher ton cœur. Et je voyais, plus je lui parlais, plus je le regardais dans les yeux, et plus ses yeux changeaient. J'ai vu dans ses yeux les larmes, même qu'il ne pleurait pas. Je voyais que ce garçon avait été victime de la vie, victime du diable, victime de l'attaque que l'ennemi avait lancée contre son papa et contre sa maman. Et je n'ai pas accusé ses parents, mais j'ai excusé ses parents. J'ai excusé Dieu. Je lui ai dit, Dieu ne voulait pas ça pour vos parents et ni pour ta vie. Et ce garçon a fondu en larmes. Et il m'a dit, je veux donner ma vie à Jésus-Christ. Il était sous anxiolytique et toutes des choses comme ça. Les cellules de son cerveau avaient été complètement détruites. Il ne savait plus parler. Il savait donner que les consonnes et non plus les voyelles. Et je lui ai dit, veux-tu que je prie pour toi? Parce que Jésus veut faire une œuvre glorieuse dans ta vie, mon frère. Et il m'a dit oui. Et quand j'ai prié pour lui, instantanément, il n'y a rien eu. Mais j'ai vu que ses yeux avaient complètement changé. Sa vie intérieure avait été changée. Il a commencé une guérison dans son âme, une guérison intérieure.
Ça a passé quelques mois. Ce garçon-là, à place de dire on ou pour dire bonjour, à un moment donné, il m'a regardé, il m'a dit bonjour Salvatore. Et là, j'ai compris, mon frère, ma soeur, que la guérison intérieure, mon frère, ma soeur, ces démons intérieurs ont été expulsés le jour où j'ai prié pour lui. Amen. Et c'est ce qu'il peut arriver dans ta vie, mon frère, ma soeur. Dieu veut te guérir intérieurement pour expulser, mon frère, ma soeur, ces démons qui sont déjà situés dans ton corps et dans ton âme. Il veut les expulser. Il veut que maintenant le Saint-Esprit prenne la possession de ton âme et de ton corps. Comme nous l'avons lu, mes frères et mes sœurs, ces jours derniers. Dieu veut que nos corps soient le temple du Saint-Esprit aussi. Amen. Le corps représente les parvis dans l'Ancien Testament du temple. Le lieu saint représente notre âme. Et le lieu très très saint, c'est là où il y a notre esprit, où l'Esprit de Dieu et notre esprit y résident, mon frère, ma soeur. Et malheureusement aujourd'hui, la religion, ça ne l'a pas compris. Et non seulement ils ne l'ont pas compris eux, mais ils l'ont inculqué à leurs disciples. Et leurs disciples aujourd'hui combattent ce que nous sommes en train de dire. Mon frère, ma soeur, si tu es malade et si tu es sincère avec toi et que tu veux ta guérison, moi je serai toi. Je recommencerai tous les enseignements que nous avons dit. Et mets-toi au diapason avec tout ce que nous avons dit. Parce que ta guérison se trouve là-dedans. Il y a une clé qui t'a été donnée depuis le 1er janvier. Le crois-tu? Amen. Bien plus qu'une clé. Il y a un trousseau déjà. Voilà, un trousseau de clés, mon frère, ma soeur, pour ta vie. Dieu veut te guérir, Dieu veut te délivrer, Dieu veut te restaurer, Dieu veut t'encourager, Dieu veut te fortifier, Dieu veut te reconstruire, mon frère, ma soeur. Alléluia. Alors laisse-toi guider, mon frère, ma soeur. Là, ma soeur va te donner maintenant son vaccin, celle qu'elle aime bien, un vaccin de vitamines, mon frère, ma soeur, au nom de Jésus. Vitamine C. C Vitamine et D. Christ. Et E comme esprit. Oui. Comme Saint-Esprit. Oui, nous allons vous donner un boost de vitamines encore aujourd'hui. Je crois qu'avec ça, tu vas pouvoir faire une vidéo avec toutes les lettres de l'alphabet. Et mes frères et mes sœurs, ils vont avoir leur guérison, ils vont avoir leur boost. L'alphabet de Dieu, on va appeler ça. Amen, amen, amen. Vous voyez, mes bien-aimés, comment nous voulons sans cesse vous apporter de nouvelles choses, de nouvelles bénédictions d'une manière ou d'une autre pour que votre vie soit enrichie et que vous puissiez être fortifiés dans la foi. D'ailleurs, si vous êtes d'accord, mettez dans les commentaires à ma soeur, oui, nous voulons l'alphabet de Dieu. Amen, amen. Apprends-le-nous, prophétesse. Amen. Je pense que j'ai une nouvelle vidéo à faire. N'oubliez pas de regarder toutes les autres vidéos que je mets à votre disposition. Amen. Celles que j'ai faites récemment et qui sont là pour vous aider à vous endormir dans la foi. Je ferai d'autres, bien sûr, qui vont venir par la grâce de Dieu. Dès que j'ai un peu de temps, je travaille sur cela. Mais je mets tout cela à votre disposition. Donc, n'hésitez pas à aller les regarder, à les écouter, à partager à votre entourage, afin que vous soyez bénis, non seulement le jour, mais aussi la nuit, mes bien-aimés. Et n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de mettre des j'aime. Amen. Et vous abonner. Amen, amen. Et nous allons faire maintenant cette bonne déclaration en disant « Je ne suis pas influencé par ce que je vois. Je ne suis pas influencé par ce que je ressens. Je ne suis pas non plus influencé par ce que j'entends dans le domaine naturel. Je ne suis influencé que par ce que dit la parole et rien d'autre. Amen. Par ce que dit la parole. Et la parole me dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez, mes bien-aimés, croyez de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée, de toute votre parole, que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Vous le verrez alors s'accomplir. Dès que vous mettrez ceci en marche dans votre vie spirituelle,
que vous croirez ce que vous demandez, que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir dans le spirituel, mais aussi dans le charnel. Vous le verrez de vos yeux, mes bien-aimés. Vous le verrez. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Nous marchons en tant que disciples par la foi et non plus par la vue. Par la foi. Amen. La foi en des choses que nous ne voyons pas encore, mais nous restons fermes dans cette certitude que Dieu le fera, que Dieu l'a déjà fait même. Nous avons cette ferme assurance que tout ce qu'il a dit, il l'a accompli. C'est fait dans les lieux célestes et maintenant par la foi et la persévérance, je vais l'acquérir. Mes bien-aimés, je proclame la guérison sur votre vie. Je proclame que la parole qui a été envoyée par l'Éternel, celle qui est sortie de sa bouche et qui disait que par les meurtrissures de Jésus-Christ, vous avez été guéris de toutes vos maladies et de toutes vos infirmités. Je proclame que cette parole qui parcourait la terre jusqu'à ce jour atterrisse maintenant dans vos foyers, dans vos vies, dans vos corps et accomplisse pleinement la mission pour laquelle elle a été envoyée. Et non seulement elle accomplit cette mission, mais en plus maintenant, elle prend un nouveau départ et revient à l'Éternel pour témoigner que ce qu'il a dit a été accompli, qu'elle a accompli sa mission. Je suis l'Éternel qui te guérit. Le Seigneur l'a dit. Le Seigneur a parlé dans les lieux célestes. Il a dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Je le suis. Et maintenant, reçois ma guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Cette parole s'accomplira, mes bien-aimés. Accueillez-la dans un cœur bien travaillé, une terre qui a été préparée pour accueillir la semence de l'Éternel qui vient d'être envoyée. Et je proclame que le Saint-Esprit vient arroser cette semence et qu'elle produira son fruit. Elle grandira devant l'Éternel, elle grandira, se fortifiera, se matérialisera au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et vous serez guéris de toute maladie, de toute infirmité, au nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi l'Éternel a parlé, et ainsi la chose s'accomplira, au nom de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, je vous souhaite encore une excellente journée dans la présence du Père. Que la gloire de l'Éternel se lève sur votre vie. Quant à nous, nous nous retrouverons demain pour une nouvelle méditation. Soyez bénis!